Eh bien bonjour la famille Esprit DRS, j'espère que vous allez bien. Ayrton RS, comment vas-tu? Ça va toi Pierrot ce matin? Écoute, il fait pas très chaud encore une fois, mais pour un joli BM comme celui-ci, ça mérite, ça vaut le coup. Exactement, donc ce matin, nous avons sorti un BMW M440i de 2023. C'est le modèle qui va précéder au niveau de la puissance le M4. Donc on va retrouver 374 chevaux, on va retrouver une configuration qui est juste pour moi magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est clairement, il n'y a rien à On dire. va retrouver le gris craie, en gros c'est le gris craie de chez BMW, donc il est un peu plus foncé que des grès chez Audi ou que, etc. Carrément. Donc moi je trouve cette BMW qui a une configuration magnifique avec en fait les M440i, il faut savoir qu'elle a le pack sport de série. Bah écoutez, comme d'habitude les amis, avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, commenter tous les vendredis 18h30. Voilà. Et puis restez branchés, ça avance de plus en plus vite. Vous êtes présents au rendez-vous. Exactement, réactif, surtout réactif. Merci à vous en tout cas. Plus en plus à nous donner des beaux commentaires, donc ça régale, continuez et on va vous sortir des jolis projets comme on vous l'a dit. On se retrouve dans le gamon, les gars. Allez, à tout de suite la famille. Bon allez les amis, on se retrouve du coup à l'intérieur de ce merveilleux M440i. Alors, Ah, il est pépépère. il est incroyable, franchement l'intérieur est fou malade. On va se mettre en sport quand même pour commencer tranquillement. Voilà. Et par contre, ils ont fait une avancée hein, sur tout ce qui est. Ah ouais, Ils incroyable. ont sorti vraiment un intérieur de fou feu. Franchement, il est vraiment dingue. Un écrou qui est vraiment magnifique, qui est vraiment un tactile mais de fou. Ah ouais, le carpé il est malade. Hein. Tu sais, carrément, là, je préfère ça que les intérieurs Merco, moi. Moi aussi. Franchement, moi aussi, il n'y a rien à dire. Parce qu'en fait, pour te dire honnêtement, je suis jamais monté dans ces derniers série 4 en fait en 440i. D'accord. Et je sais pas du tout ce que ça donne. Enfin, on était monté dans les anciens, tu sais, mais ils étaient stagés. D'accord. Ou encore une fois, parce que la vidéo juste ici, qui Ouais. était Ah vraiment oui, folle, mais ouais. bon, c'est deux C'est thèmes vrai, ouais. différents. Et là, vraiment, c'est du coup les tout derniers. Elle a dû sortir sur le coup de 2020. Ok. Et là, en fait, elle a été restylée au niveau de l'intérieur surtout. Et franchement, je trouve qu'il est vraiment, l'intérieur est juste magnifique quoi. C'est vrai Avec cette finition carbone et que je trouve le carbone qui est d'une qualité qui est vraiment extraordinaire. Ils ont vraiment pas déconné là. Je trouve que c'est le premier truc à dire en fait sur la caisse. Ouais, c'est là, C'est c'est qu'ils vraiment l'intérieur. ils ont fait un truc de fou furieux. Exactement. Moi qui n'étais pas trop fan, en gros, tu sais, du nouveau-né BMW, parce Ouais, qu'il est ouais, vachement la représentatif. tout ça. Faut savoir qu'en fait, tout départ, les calandres étaient comme ça, en forme de. Ouais. Ils appellent ça en fait la calandre en forme d'haricot. Et après, ils sont partis sur une calandre en fait plus horizontale, mais séparée de deux. Tu sais, comme si tu avais deux calandres, deux carrés, tu vois. Et maintenant, ils ont rassemblé les deux, donc ça fait vraiment un espèce d'haricot collé ensemble. Il fallait s'habituer. Moi, j'aimais pas du tout au départ. Je trouvais que ça faisait vraiment un peu De grossier. toute façon, c'est ça, hein, c'est les marques qui te mettent tout dans la tête et puis au final, tu aimes parce que après ça reste BMW. Oui, exactement. Mais moi, je trouvais que ça faisait vraiment grossier au départ. Non, au fur et à mesure que tu vois, etc. Bah, comme beaucoup de choses. Maintenant, la finalité, c'est qu'on s'en habitue, pardon, et on y prend goût. Est-ce que je peux te demander un truc début de vidéo comme ça? On va Ouais. faire un départ arrêté. Mais bien sûr. Please welcome for Ayrton RS. 3, 2, 1. Frein d'origine là-dessus? Ouais, donc là on a un frein acier ventilé d'origine qui sont des très bons freins, il n'y a vraiment rien à dire. Alors c'est des freins d'origine, alors ça donne du 6 et du 4 à l'arrière. Tu sens que le X-Drive il est serein ou pas? Moyennement, mais ça va. Putain, bombardé, mettez des pouces bleus pour Ayrton RS là. Ah ouais, non, le diamant, il tire ton truc. Et il a que 374 chevaux, c'est bien, tu vois. Ouais. Mais moi j'ai l'impression que ça enroule tellement bien.Limite la barre des 400, tu vois. Pour toi, là, tu la passes au banc, il y a 400 chevaux toi. Non, mais Ouais, mais t'as le ressenti 400 voilà, chevaux. exactement, quoi. je trouve que t'as vraiment une bonne poussée, t'as un super bon couple, t'as 500 Nm de couple et t'as un 0 à 100 qui a battu en 4 secondes 5. Ouais, c'est honnête. Voilà, pour 374 chevaux, comme Ouais, je disais tout à c'est l'heure, lourd sur en les plus, 4 ça. roues, bah ça fait 1 tonne 740 à vide. C'est vrai que pour le poids, ça fait quand même 1 tonne 740, pardon. Donc c'est quand même assez lourd, c'est assez conséquent pour le poids. Pourquoi elle est aussi lourde? Parce que du coup, c'est une transmission intégrale, une boîte 8 rapports, boîte automatique du coup. Mais au final, à la ressenti de la conduite, je la trouve assez légère. L'avantage, c'est que ça reste BMW. C'est vrai que BMW sont toujours dans la sportivité au niveau de l'efficacité du châssis. Et ça se ressent vraiment. On a parlé des palettes, tout ça. On a dit qu'il y a eu 8 rapports. Moi, je trouve que c'est les palettes. Tu vois, tu rajoutes des belles palettes là-dessus. Oui, voilà. Elle prend un intérieur Elle prend un directement intérieur, ouais, plus bien sûr. sportif. Par rapport
à l'effort qui a été fait sur le carbone, sur l'intérieur, sur l'extérieur, parce que comme je disais tout à l'heure, le pack M sur les séries 4 M440i, c'est un pack M de série. Ouais, tu les as tous pareils. Après, tu les as soit en carbone, soit en couleur un peu gris et mat, tu vois. Ouais. Et alors après, il faut savoir qu'il y a un système de son à l'échappement. Alors raconte-moi, ça j'aimerais bien. En fait, c'est des haut-parleurs dans les échappements. Et alors, je vais vous montrer, on peut le déconnecter. Donc comme vous avez pu entendre, on entend un peu le bruit un peu sympa. On va se mettre en réglage de conduite. Et là, vous avez le Iconic Sound. Et ça, on va le désactiver. Et ça fait quoi? Bah t'as plus le retour à l'échappement, le pop, 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 pop. C'est sympa quand tu veux rouler en ville. Tu vois, tu dis ah j'ai un peu de son, etc. Mais je trouve que ça commence à devenir un peu triste de mettre des haut-parleurs dans les échappements pour pouvoir faire du bruit. Tu vois, à cause de leurs normes, etc. Parce qu'il faut savoir que celle-ci, elle a une micro-hybridation. D'accord, pour pouvoir alléger le malus CO2, pour pas que ça fasse, pour pas passer la barre des 50 000 euros de Comme malus. si t'étais un peu en hybride au final. Alors oui, t'es à moitié complètement. Hein. C'est vraiment une micro, vraiment pour enrouler un peu la chose. Parce que ça, c'est pas du tout une hybride. Non. Voilà. Tu la recharges pas, rien du tout. C'est qu'il y a une micro-hybridation qui était faite. C'est intéressant à savoir en vrai. Que l'année dernière en malus, je crois que c'était entre 7 et 8 000 euros de malus. Et là, on est passé à 16 000 euros de malus. Ah oui. Au lieu de 40 ou 50, s'il n'y avait pas de cette fameuse micro-hybridation. Et donc avant de vraiment rouler là qu'on y aille, ça coûte combien là ça aujourd'hui? Alors du coup ça c'est une voiture neuve, en fait, toute option comme elle est, c'est une voiture qui sortait dans les 95-96 000 euros full option. Là celle-là on va, franchement il y a... Et tu retrouves quoi comme option dedans? Bah en fait, alors le prix de base est dans les 70-75 000. Après quand tu as le pack M en mode carbone, bah déjà ça coûte super cher. Après bah tu as tout ce qui est siège chauffant, ventilé, le grand écran. Chez BMW on rajoute tout. Franchement c'est une caisse de ouf hein. Parce qu'au final là aujourd'hui maintenant ça coûte combien? Bah là celle-là elle a 3000 km donc elle est quasiment neuve. Ça vaut 85 000 quoi. Ok. 85 000, 90 000 avec le malus et tout quoi. Mais après ils ont tellement évolué BM. Bon du coup là tu vas nous faire un petit 0 à 100 là. Exactement les amis. En launch control les amis. Vas-y mon copain. Franchement j'adore la voiture, je la trouve confortable quand même. Après vous pouvez faire aussi un sport individuel. Donc vous voyez j'ai mis l'amortissement en confort. Après, on peut mettre la direction en sport, ça c'est cool. La propulsion en sport ou en sport plus. Donc là si je me mets en sport plus, ça va être un peu plus réactif. Toi tu sens que tu as une poussée plus, carrément, plus réactive directement. Non, c'est trop. Alors j'aimerais vraiment essayer une M4. Ils annoncent que c'est vraiment extraordinaire à conduire, que c'est vraiment, c'est dangereux hein, parce que ça reste une propulsion complète. Ça doit être quelque chose. Parce que vu l'efficacité quand même de celle-ci. Ils ont vraiment fait une évolution sur tout. Tout est beau, ça s'ouvre, ça fait pas de bruit, c'est classe, c'est dynamique. Au niveau de l'espace entre moi et Ayrton, on est bien. On a pas là franchement on se touche pas. On n'est pas là tiré dessus vraiment. Après en vrai c'est vraiment dire que c'est un série 4 hein, donc t'as quand même un peu de place. Après, ce qui est cool c'est que tu vois t'as envie de rouler pépère, t'as le volant chauffant quand il fait froid. Enfin ouais il est vraiment. Moi franchement j'aime vraiment bien. J'ai remis mes lunettes mon copain. Waouh. La caisse marche bien, les sensations sont fortes. Bon, on va essayer de faire un peu de son, on verra bien ce que ça donne. Et bah, again and again, please welcome Ford RS. Oh, ça tire hein. Franchement, ça tire hein. Alors, le bruit, c'est vrai qu'à l'extérieur, ça fait plus un gros bruit de souffleur, malheureusement. C'est un beau bruit, il est propre. Tu sens que c'est camouflé. Mais t'as plus de bruit, tu ressens plus de bruit à l'intérieur. Et c'est ce fameux Iconic Sound. Bon, un petit aparté, hein. Merci encore. Nous, on abuse un peu sur le fait de remercier, mais parce que je trouve que c'est important. Alors, déjà, c'est important, et puis de deux, c'est juste qu'on n'est pas focus avec vous. On va pas faire les suites. Non, merci à vous, c'est grâce à vous qu'on en est là, et si ça poursuit ce chemin, etc., ça sera encore plus grâce à vous, parce que voilà, c'est un chemin qui est. On est tout en bas du chemin par rapport à une longue lignée. Donc là, du coup, tu peux regarder ici, donc on a le DSC. Donc c'est l'équivalent un peu de l'ESP, etc. On était en on, donc là on va le passer en mode traction. Ça veut dire qu'il va vous laisser un peu plus jouer avec la voiture. Bon, voilà les amis. C'était vraiment une vidéo de zinzin frérot.
Bon, ça t'a kiffé ou pas? Moi j'ai kiffé. Ouais. Franchement, à l'occasion, si on peut essayer un M4, juste pour faire le comparatif. On va le chercher. Ouais. On va aller vous trouver ça, les amis. Je pense Un- que ça peut être un gros projet. Ouais, pour faire, on va dire pour faire le comparatif. Après, c'est beaucoup plus dangereux, on dira. Mais après, dans l'aspect pour Ça voir fera vraiment. plus de son, plus de plus bruit, on de verra son, ce que ça plus donne. d'échappement. La caisse était ahurissante côté BM ce matin, il n'y a rien à dire. Ah, y a rien à dire. Allez, Mon prends la copain, je petite- vais te suivre avec la caméra. prendre la petite caméra, je vais t'expliquer 2-3 petites choses sur le véhicule. Hop là, mon copain. Alors, mon copain, Donc, je t'écoute, voilà. mon Donc, copain. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, la série, donc la M440i, et du coup, vous avez le pack M qui est de série dessus. Donc, qui va comprendre ce que je disais tout à l'heure, toutes ces petites entrées d'air, on va voir ici. Et celle-ci, elle a les entrées d'air du coup en carbone. Les entrées d'air ici, le carbone sur les rétros ici qui est magnifique. On va retrouver aussi du carbone sur le diffuseur arrière et le petit béquet. Donc ces merveilleuses petites jantes, elles sont magnifiques. Donc nous sommes en 19 pouces tout simplement. C'est ça que je voulais vous montrer avec la ceinture. Guettez la ceinture là. Vas-y, ferme. Regardez, vous voyez vraiment ce. Voilà, ça c'est ce vraiment petit dingue. détail qui fait la diff. Ça, Et voilà, c'est parti. C'est vraiment ahurissant. Et après, ce qui est sympa, c'est que là, du coup, BMW ont fêté leur 50e anniversaire du M Performance. Du Voilà. coup. Donc ils ont D'où fait le en fait, logo. avec ce magnifique logo avec leurs couleurs. On retrouve aussi des merveilleux phares en full LED. Donc ça, c'est vraiment des foulards. Donc là, on retrouve vraiment les full LED qui sont vraiment magnifiques. On a terminé. Voilà, On a exactement. terminé le sujet d'aujourd'hui qui était ahurissant. Ahurissant, qui je pense va vous plaire. Je pense qu'on a été précis. On est là pour plaire Voilà. à tout le monde, donc Tout voilà. simplement. Ayrton Et puis, RS à la semaine prochaine. pour de nouvelles aventures, de petites nouvelles aventures sur Esprit DRS. Exactement. Je sais pas ce qu'on va. la famille et puis franchement pépépé, on Exactement. se voit la semaine prochaine. L'équipe, à la semaine pro. Bisous Bisous. tout le monde. À Ciao. bientôt. Bisous. Ciao ciao.